Il existe une carte ancestrale, qui décrit avec une précision étonnante ce qui arrive à l'âme humaine avant qu'elle ne s'éveille. Les alchimistes du Moyen-Âge connaissaient cette carte. Ils ont passé des siècles à essayer de transformer le plomb en or. Mais Jung a découvert que la vraie transformation n'a jamais concerné les métaux. Il s'agissait de la psyché humaine. Et ce que Huberman a prouvé en 2025, à travers ses études sur la conscience et la neuroplasticité, valide chaque étape de cette carte millénaire. Si vous traversez une période de confusion, de douleur, une sensation que tout s'écroule, soyez attentifs. Vous êtes peut-être au milieu de l'une des étapes les plus importantes de votre existence. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous risquez de confondre transformation et destruction. Vous pourriez essayer de médicamenter ce qui devrait être vécu. Vous pourriez fuir exactement ce qui est venu vous libérer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 étapes que chaque âme traverse avant de s'éveiller. Je vais vous montrer ce que Jung a cartographié en utilisant le langage de l'alchimie. Et je vais vous expliquer ce que Huberman a découvert sur la façon dont le cerveau change réellement pendant chacune de ces étapes. Parce que ce n'est pas seulement de la psychologie, ce n'est pas seulement de la spiritualité, c'est la neuroscience qui rencontre la sagesse ancienne et prouve que les mystiques avaient raison depuis le début. Commençons par la première étape. Jung l'a appelée nigredo. En latin, cela signifie noircissement. Les alchimistes le décrivaient comme la putréfaction, la mort de la matière première avant qu'elle ne puisse être transformée. Et Jung a utilisé cette image pour décrire quelque chose qui se passe dans la psyché humaine. Le nigredo est le moment où tout ce que vous pensiez être commence à mourir. Vos certitudes s'effondrent, vos masques tombent. La persona que vous avez construite au fil des années, l'image que vous présentiez au monde, commence à se dissoudre. Et ça fait mal, ça fait très mal. Jung était très clair à ce sujet. Il a dit que vous ne pouvez pas trouver l'illumination dans la lumière extérieure. Vous ne trouvez l'illumination qu'en affrontant l'obscurité intérieure. L'éveil complet est une descente brutale dans l'abîme de sa propre psyché. Beaucoup de gens confondent cette étape avec la dépression. Et voici une distinction cruciale que peu comprennent. Dans la dépression, il y a rarement une préoccupation pour le voyage intérieur. La personne souffre, mais ne remet pas en question le sens de cette souffrance. Dans le nigredo, dans ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, il y a une préoccupation active quant à ce que cette souffrance signifie. Il y a un sentiment que quelque chose de plus grand se produit, même si vous ne parvenez pas à le nommer. Huberman et la neuroscience moderne confirment cela d'une manière fascinante. Dans un épisode récent du Huberman Lab avec le docteur Christoph Koch, l'un des plus grands chercheurs sur la conscience au monde, ils ont discuté de la façon dont les expériences transformatrices changent littéralement la structure du cerveau. Le docteur Koch a décrit comment nous vivons tous à l'intérieur de ce qu'il a appelé la boîte de perception. Cette boîte contient nos croyances, nos souvenirs, nos préjugés sur la réalité. Et pendant les expériences transformatrices, cette boîte peut être brisée. Les frontières qui définissent qui nous pensons être peuvent se dissoudre. Le nigredo est exactement cela. C'est la rupture de la boîte de perception. C'est le moment où le cerveau commence à se réorganiser. Et c'est pourquoi ça fait tellement mal. Vous perdez littéralement des structures neuronales qui définissaient votre identité. Des connexions qui existaient depuis des années sont en train d'être défaites. Et votre cerveau, votre corps, votre psyché, tout résiste à cela. Mais gardez cette information car je vais y revenir plus tard, parce que ce qui vient après le nigredo est encore plus important à comprendre. La deuxième étape, Jung l'a appelée albedo. En latin, cela signifie blanchiment. Après l'obscurité totale du nigredo, une lumière commence à apparaître.
ce n'est pas encore la lumière complète de l'éveil. C'est une lumière pâle, comme l'aube après une très longue nuit, dans l'albédo. Il y a un retrait du monde, une réflexion intense sur la direction et le but de la vie. L'âme commence à s'extraire de la psyché. Son essence commence à émerger. Et à la fin de cette étape, il y a une conscience spirituelle élevée et un sens du but qui n'existait pas auparavant. Huberman explique cela en termes de neuroplasticité. Il dit que l'agitation et la tension sont le point d'entrée du changement cérébral. Lorsque vous voulez comprendre la neuroplasticité, lorsque vous voulez comprendre comment changer le comportement, la pensée, la performance, la chose la plus importante à comprendre est que cela nécessite un traitement de haut en bas. Cela nécessite ce sentiment d'agitation. Dans l'albédo, l'agitation du nigredo commence à se transformer. Le cerveau, qui était dans le chaos, commence à former de nouvelles connexions. Les anciennes structures qui sont mortes dans le nigredo sont remplacées par quelque chose de nouveau. Et cela nécessite de la réflexion, cela nécessite du silence, cela nécessite un retrait du monde extérieur pour que le monde intérieur puisse se réorganiser. Beaucoup de gens à ce stade ressentent un besoin presque irrésistible de solitude. Ils ne peuvent plus supporter les environnements trop stimulants. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les relations qui fonctionnaient autrefois commencent à paraître vides. Ce n'est pas de l'antisocialité. C'est le cerveau qui demande de l'espace pour se reconstruire. La troisième étape, Jung l'a appelée citrinitas. En latin, cela signifie jaunissement. Jung a accordé moins d'importance à cette étape qu'aux autres, mais elle représente une transformation cruciale. C'est l'éveil de la conscience supérieure, le moment où la perspicacité spirituelle commence à s'intégrer à l'expérience vécue. Dans la citrinitas, vous commencez à avoir des aperçus de ce que vous êtes en train de devenir. Des moments de clarté qui étaient autrefois rares deviennent plus fréquents. Vous commencez à comprendre des schémas qui étaient autrefois invisibles, à voir des connexions qui vous échappaient autrefois. L'intuition se renforce, la perception s'aiguise. Le Dr Koch a décrit dans le Huberman Lab comment la conscience ne concerne pas le faire, mais l'être. Vous pouvez méditer, rester immobile, avoir des expériences mystiques et être très conscient, sans bouger. L'intelligence concerne la planification et le comportement. La conscience concerne le fait d'être heureux, triste ou de voir quelque chose. Dans la citrinitas, vous commencez à expérimenter cette conscience d'une manière plus directe, pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, des moments où la pensée s'arrête et où seule la perception pure existe. Des moments de présence totale qui paraissaient autrefois impossibles. Huberman recommande des pratiques spécifiques pour cultiver cela. Il mentionne des blocs de travail ciblés de 90 minutes suivis d'un repos. Il mentionne une pratique appelée repos profond non-sommeil, ou NSDR, qu'il pratique tous les jours pendant 30 minutes depuis 2017. C'est une forme de yoga nidra qui est efficace pour restaurer la vigueur mentale et physique, et aussi pour consolider les changements neuroplastiques qui se produisent. La quatrième étape, Jung l'a appelée rubedo. En latin, cela signifie rougissement. C'est l'étape finale de la transformation alchimique, le moment où l'union des opposés culmine dans ce que Jung a appelé le mariage sacré. La conjunctio, dans le rubedo, les parties fragmentées de l'âme se réconcilient enfin. L'ombre que vous avez affrontée dans le nigredo est intégrée. La lumière qui a commencé à surgir dans l'albédo atteint sa pleine plénitude. La conscience supérieure du citrinitas s'enracine permanentement. Carl Jung comprenait le rubedo comme la culmination de l'individuation, l'intégration du soi comme un tout, où toutes les parties disparates de la psyché sont réconciliées. Cette étape est marquée par l'équilibre, la totalité et la capacité de maintenir la lumière et l'ombre sans fragmentation.
Et c'est ici que la neuroscience d'Andrew Huberman devient encore plus pertinente. Il explique que le cerveau adulte peut être remodelé avec un effort focalisé. Les stratégies clés incluent des sessions de travail concentrées, des pratiques de repos profond, un sommeil de qualité, de l'exercice, la pleine conscience, la nouveauté et la visualisation. Dans le Rubedo, ces pratiques ne sont plus un effort. Elles sont devenues partie intégrante de qui vous êtes. Les nouvelles connexions neuronales sont établies, les nouveaux schémas sont consolidés. Ce qui exigeait autrefois de la discipline coule maintenant naturellement. La cinquième et dernière étape est ce que nous pouvons appeler l'union. Certains auteurs l'incluent dans le Rubedo, d'autres la traitent séparément. C'est le moment où la séparation entre vous et quelque chose de plus grand se dissout, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Le docteur Koch a partagé quelque chose de profondément personnel dans le Huberman Lab. Il a décrit 2 expériences extraordinaires de conscience qu'il a vécues. L'une au début de la pandémie qui a complètement effacé sa peur de la mort. L'autre, où il a rencontré ce qu'Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception a décrit comme l'esprit en général. Cela a déclenché un changement sismique dans les fondements ontologiques sur lesquels il avait vécu la majeure partie de sa vie. Après son expérience de mort imminente au Brésil, il a dit « J'ai complètement perdu ma peur de la mort et elle n'est jamais revenue. » C'est l'état d'union. Quand la frontière entre le moi individuel et quelque chose de plus grand se dissout permanemment, non pas comme une croyance, mais comme une expérience vécue. Non pas comme un moment passager, mais comme un état stable. Maintenant, laissez-moi revenir à ce point que je vous ai demandé de garder en mémoire. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la boîte de perception qui est brisée dans le Nigredo? Eh bien, chacune de ces étapes représente une rupture et une reconstruction progressive de cette boîte. Dans le Nigredo, l'ancienne boîte est détruite. Dans l'Albedo, une nouvelle boîte commence à se former, mais elle est plus grande, plus flexible. Dans le Citrinitas, vous commencez à percevoir que la boîte n'est qu'une boîte, pas la réalité en soi. Dans le Rubedo, vous gagnez la capacité d'entrer et de sortir de la boîte consciemment. Et dans l'union, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de boîte du tout. Seulement une conscience illimitée, feignant d'avoir des limites. C'est révolutionnaire quand vous comprenez les implications. Chaque étape n'est pas seulement psychologique, elle est neurologique, elle est spirituelle, elle est existentielle. Tout en même temps, les alchimistes médiévaux l'ont pressenti sans avoir le langage scientifique. Carl Jung l'a traduit en psychologie, et maintenant Andrew Huberman et la neuroscience prouvent que ces anciens décrivaient des processus cérébraux réels. Le cerveau humain a approximativement 86 milliards de neurones. Chaque neurone peut avoir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Cela signifie que le nombre d'états cérébraux possibles est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Et à chaque transformation que nous traversons, ces connexions se réorganisent, meurent, renaissent, se reconnectent de façon entièrement nouvelle. Quand vous êtes dans le Nigredo, des connexions qui existaient depuis des décennies sont en train de mourir, littéralement. Les neurones qui codifiaient votre ancienne identité sont en train de perdre leurs synapses. Et votre cerveau interprète cela comme une menace existentielle. Parce que pour le cerveau, identité et survie sont la même chose. Perdre qui vous pensiez être signale un danger mortel. C'est pourquoi la résistance est si intense. C'est pourquoi la souffrance semble insurmontable. Mais voici ce que Carl Jung a compris et ce qu'Andrew Huberman confirme. Cette mort est nécessaire. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle structure neuronale sur l'ancienne. L'ancienne doit être défaite en premier. Et cela requiert ce qu'Andrew Huberman appelle des états de haute agitation, des états inconfortables qui signalent au cerveau
que le changement est nécessaire. Il existe un concept en neurosciences appelé l'élagage synaptique. Pendant certaines périodes de la vie, spécialement à l'adolescence, le cerveau élimine les connexions qui ne sont pas utilisées. Cela rend le cerveau plus efficient. Le nigredo est comme un élagage synaptique forcé. L'univers, la vie, les circonstances sont en train d'éliminer les connexions qui ne servent plus à votre développement. Et cela fait mal, parce que vous vous identifiez à ces connexions. Carl Jung avait un terme pour cela. Il appelait cela le sacrifice du moi, le persona, qui est la structure qui donne de la cohérence à notre expérience consciente. Doit être partiellement dissous pour que quelque chose de plus grand puisse émerger. Non pas détruit complètement, cela serait de la psychose, mais assoupli, rendu plus perméable, capable de s'étendre pour inclure plus que ce qu'il pouvait contenir auparavant. Le Dr Koch a décrit dans le Huberman Lab comment, après ses expériences transformatrices, sa vision du monde a changé fondamentalement. Il n'a pas perdu sa capacité à fonctionner. Il n'a pas perdu son identité basique, mais quelque chose s'est étendu, quelque chose est devenu plus poreux. La frontière rigide entre le moi et le non-moi est devenue plus fluide. C'est exactement ce qui se passe à chaque étape de l'individuation. La frontière devient plus fluide, la boîte de perception devient plus transparente, jusqu'à ce qu'éventuellement vous réalisiez que vous avez toujours regardé à travers un verre. Et le verre peut être enlevé. Carl Jung disait que les humains ont soif de totalité. Nous voulons que toutes les parties de nous-mêmes soient intégrées. L'individuation est le nom qu'il a donné au processus d'atteinte de cette totalité. Un processus impliquant un moi individuel émergeant de l'intégration de l'inconscient collectif et personnel. Mais voici quelque chose de crucial que peu comprennent. Ces étapes ne sont pas linéaires. Carl Jung était très clair à ce sujet. Elles sont cycliques, imprévisibles et profondément personnelles. Vous pouvez passer par le nigredo multiples fois dans la vie, chaque fois plus profondément, chaque fois révélant des couches plus occultes de la psyché. La neuroscience confirme cela. Andrew Huberman explique que la neuroplasticité n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. Le cerveau est constamment en train de se remodeler en fonction de l'expérience. Et chaque grande transformation de vie initie un nouveau cycle de réorganisation neuronale. Alors, si vous avez vécu un éveil il y a des années et que vous êtes maintenant de nouveau dans l'obscurité, ne désespérez pas, vous n'avez pas régressé. Vous êtes dans un nigredo plus profond. Vous vous préparez à un éveil plus complet. Chaque cycle vous rapproche de ce que Carl Jung appelait le soi, le centre le plus profond de la psyché qui transcende le persona individuel. Il existe une recherche fascinante sur ce qui se passe dans le cerveau pendant les expériences spirituelles. Des scientifiques ont découvert que les zones cérébrales actives pendant les expériences mystiques suggèrent que ces expériences sont profondément enracinées dans nos réseaux neuronaux. Le cerveau n'est pas en panne pendant l'éveil. Il accède à des modes de fonctionnement qui sont normalement latents, des modes que les contemplatifs de toutes les traditions ont explorés pendant des millénaires, grâce à des pratiques comme la méditation, le jeûne, l'isolement et la prière intense. Andrew Huberman a créé sa propre méditation, qu'il appelle le pont espace-temps. Elle consiste à se concentrer, d'abord à l'intérieur du corps, pendant 3 respirations, puis, progressivement, à élargir l'attention vers l'extérieur. Il explique que cela aide à sortir de la boîte de perception habituelle et à expérimenter la conscience d'une manière plus expansive. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique. Comment savoir dans quelle étape vous êtes et que faire dans chacune d'elles? Parce que la connaissance sans application n'est que divertissement intellectuel. Et vous n'êtes pas ici pour vous divertir. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce que je dis. Quelque chose en vous est déjà au milieu de ce voyage.
et a besoin d'orientation, Andrew Huberman insiste toujours sur le fait que les protocoles doivent être pratiques et basés sur des preuves. Je vais donc combiner la sagesse de Carl Jung avec les découvertes neuroscientifiques pour vous donner de vrais outils, pas de théorie abstraite, de la pratique applicable. Si vous êtes dans le nigredo, tout semble s'écrouler. Vos anciennes certitudes ne fonctionnent plus. Vous remettez peut-être en question tout ce en quoi vous croyez, relations, carrière, identité, tout semble incertain. Que faire? Ne fuyez pas l'obscurité. Carl Jung disait que l'illumination vient de la confrontation avec l'obscurité intérieure, pas de son évitement. Permettez-vous de ressentir la désintégration. Elle est nécessaire pour la reconstruction, pratique spécifique pour le nigredo. Premièrement, tenez un journal de l'ombre. Chaque soir, écrivez les pensées et les émotions que vous éviteriez normalement, les peurs, les colères, les hontes, pas pour vous identifier à elles, mais pour les amener à la lumière de la conscience. Carl Jung disait que ce que vous n'amenez pas à la conscience apparaît dans votre vie, comme le destin. Deuxièmement, permettez le deuil. Vous perdez une version de vous-même. Cela mérite le deuil. N'essayez pas d'être fort. N'essayez pas de surmonter cela rapidement. Andrew Huberman explique que les émotions doivent être traitées par le corps. Pleurer, par exemple, libère l'hormone adrénocorticotrope qui aide à réguler le stress. Nier le deuil, c'est prolonger la souffrance. Troisièmement, simplifiez, réduisez les stimuli. Moins d'écran, moins d'informations, moins de conversations superficielles. Le cerveau a besoin d'espace pour se réorganiser. Chaque stimulus externe est de l'énergie qui pourrait être utilisée. Et pour le traitement interne, si vous êtes dans l'albédo, vous avez commencé à sortir de l'obscurité la plus intense, mais vous avez encore besoin de beaucoup de temps seul. La réflexion est devenue centrale. Dans votre vie, vous réévaluez tout. Que faire? Honorer le besoin de solitude. Andrew Huberman recommande des pratiques, comme le NSDR, pour aider le cerveau à consolider les changements. Écrire un journal peut être puissant à ce stade. Carl Jung pratiquait cela de manière obsessive, pratique spécifique pour l'albédo. Premièrement, mettez en œuvre des blocs de 90 minutes de travail concentré, suivi de repos. Andrew Huberman explique que c'est le rythme naturel du cerveau pour le traitement profond. Pendant ces blocs, travaillez sur des questions internes, journaling, contemplation, art, tout ce qui permet au matériel inconscient d'émerger. Deuxièmement, pratiquez le NSDR, ou repos profond non-sommeil, quotidiennement, 20 à 30 minutes. Ce n'est pas du sommeil, et ce n'est pas de la méditation. C'est un état spécifique où le cerveau peut traiter et consolider les changements. Andrew Huberman dit qu'il fait cela tous les jours, depuis 2017. Il existe des audios guidés gratuits, disponibles. Troisièmement, passez du temps dans la nature, régulièrement, sans écouteurs, sans téléphone. Juste vous. Et le monde naturel. Des études montrent que cela active des réseaux cérébraux associés à la réflexion et à l'intégration. La nature, c'est là où les contemplatifs de toutes les traditions ont cherché la clarté. Elle reste le meilleur environnement pour le traitement de l'albédo. Si vous êtes dans le citrinitas, vous avez des aperçus de clarté, des moments d'intuition qui semblent venir de nulle part, une connexion croissante avec quelque chose de plus grand. Que faire? Cultiver ces moments, méditation, contemplation, temps dans la nature. Andrew Huberman mentionne que la focalisation visuelle peut augmenter la focalisation mentale. Entraînez-vous à regarder un point fixe pendant des périodes de plus en plus longues. Cela entraîne le cerveau à des états de conscience plus focalisés. Pratique spécifique pour le citrinitas. Premièrement, développer une pratique de méditation consistante. Pas besoin que ce soit long, 10 à 20 minutes,
quotidiennement. Andrew Huberman mentionne la méditation de pont espace-temps. Commencez par vous concentrer à l'intérieur du corps pendant 3 respirations, puis, progressivement, étendez votre attention à l'espace environnant, puis, au-delà de l'espace immédiat. Cela entraîne le cerveau à accéder à des états de conscience élargis. Deuxièmement, enregistrez vos intuitions. Le Citrinitas apporte de la clarté, mais cette clarté peut être fugace. Ayez toujours quelque chose pour noter. Carl Jung tenait des carnets où il enregistrait ses rêves, ses visions, ses intuitions. Ces enregistrements sont devenus la base de la majeure partie de son travail. Vos intuitions sont tout aussi précieuses. Troisièmement, recherchez des expériences qui élargissent votre perception. Art, musique, poésie, conversation profonde. Voyage dans de nouveaux endroits. Le cerveau dans le Citrinitas est prêt à faire de nouvelles connexions. Nourrissez-le avec du matériel riche. Chaque expérience élargie renforce les nouveaux réseaux neuronaux qui se forment. Si vous êtes dans le rubédo, vous sentez une intégration se produire. Les parties de vous qui semblaient en conflit s'harmonisent. Lumière et ombre coexistent sans bataille. Que faire? Commencez à partager ce que vous avez appris. Pas de manière évangélique, mais de manière authentique. Carl Jung disait que le but de l'individuation est d'augmenter la conscience. Une conscience accrue profite non seulement à vous, mais à tous ceux qui vous entourent. Pratique spécifique pour le rubédo. Premièrement, trouvez des moyens de servir. Le rubédo ne consiste pas à accumuler des expériences spirituelles pour soi-même. Il s'agit d'utiliser ce qui a été intégré pour bénéficier aux autres. Cela peut être aussi simple qu'être plus présent avec les personnes que vous aimez, ou aussi vaste que de changer de carrière pour quelque chose de plus aligné avec votre nouvelle compréhension. Deuxièmement, maintenez les pratiques, mais avec légèreté. Dans le rubédo, la méditation, le journaling, la contemplation restent importants. Mais ils cessent d'être un effort et deviennent aussi naturels que respirer. Si cela semble encore forcé, vous êtes probablement encore dans le Citrinitas. Soyez patient. Troisièmement, embrassez la paradoxalité. Le rubédo est l'étape où les opposés coexistent. Vous pouvez ressentir une paix profonde et une douleur profonde simultanément. Vous pouvez expérimenter la séparation et l'union en même temps. N'essayez pas de résoudre les paradoxes. Ils sont le territoire du rubédo. L'esprit rationnel veut des réponses claires. La psyché intégrée embrasse la complexité. Si vous êtes dans l'union ou si vous en avez des aperçus, vous avez expérimenté des moments où la séparation entre vous et quelque chose de plus grand se dissout. La peur de la mort diminue ou disparaît. Une paix profonde existe, même au milieu du chaos extérieur. Que faire? Vivez à partir de cet endroit. Non pas comme une réalisation spirituelle pour se vanter, mais comme un fondement pour une vie de service et de présence. Le docteur Koch a dit qu'après son expérience, il a complètement perdu la peur de la mort. Cette liberté permet de vivre d'une manière radicalement différente. Pratique spécifique pour l'union. Premièrement, soyez disponible. Les personnes en état d'union attirent souvent d'autres qui sont au début de leur parcours. Soyez disponible pour écouter, pour montrer le chemin, non pas pour convertir, mais pour illuminer quand on vous le demande. Deuxièmement, continuez à pratiquer. L'union n'est pas une destination finale. C'est une porte vers des territoires encore plus vastes. Les grands mystiques de toutes les traditions ont continué leur pratique jusqu'au dernier jour. Non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que la pratique est devenue une expression naturelle de leur existence. Troisièmement, vivez ordinairement. Un ancien dicton zen dit « Avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau,
Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. L'union ne vous rend pas spécial, elle vous rend profondément ordinaire, profondément humain, profondément présent à la simplicité de l'existence. Il est important de comprendre que vous pouvez être à différents stades dans différents domaines de votre vie. Vous pouvez être dans le rubédo par rapport à votre carrière, mais dans le nigredo par rapport à vos relations. C'est normal. La psyché ne se transforme pas uniformément. Différents complexes, différents schémas s'éveillent à des moments différents. Carl Jung a travaillé sur le concept de complexe. Ce sont comme des sous-personnalités à l'intérieur de nous. Chaque complexe peut être à un stade différent du processus d'individuation, et c'est pourquoi l'éveil est si complexe. Ce n'est pas une transformation unique et simple. Ce sont de multiples transformations qui se produisent en parallèle. Andrew Huberman explique que différents réseaux neuronaux peuvent changer à des rythmes différents. Certaines zones du cerveau sont plus plastiques que d'autres. Certaines mémoires et schémas sont plus profondément enracinés et prennent plus de temps à se transformer. La patience est essentielle. Il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire avant de conclure. L'éveil n'est pas la fin, c'est le commencement. Quand vous passez par ces 5 étapes, vous n'arrivez pas à une destination finale. Vous gagnez accès à une nouvelle façon de vivre, une façon où la transformation est continue, où la conscience continue de s'étendre, où chaque moment est une opportunité d'approfondissement. Carl Jung a continué son processus d'individuation jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais dit qu'il était arrivé. Il explorait toujours plus profondément, découvrant toujours de nouvelles couches. C'est le paradoxe de l'éveil. Plus vous vous éveillez, plus vous réalisez qu'il y a à s'éveiller. Le Dr Koch, même après ses expériences transformatrices, continue de rechercher la conscience, continue d'explorer, continue de se poser des questions. L'expérience n'a pas mis fin à la recherche, elle l'a transformée. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez maintenant une carte que Carl Jung a extraite de l'alchimie médiévale. Une carte qu'Andrew Huberman valide avec la neuroplasticité de pointe. Une carte que d'innombrables âmes avant vous ont suivie, même sans savoir qu'elles la suivaient. La question maintenant est simple. À quelle étape êtes-vous? Qu'est-ce que cette étape vous demande? Et êtes-vous prêt à honorer le processus même quand il fait mal? Carl Jung a dit que qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ces 5 étapes sont le chemin vers l'intérieur. Le nigredo vous force à regarder l'obscurité que vous avez évitée. L'albédo vous donne l'espace pour traiter. Le citrinitas vous montre des aperçus de ce que vous êtes en train de devenir. Le rubédo intègre tout dans un nouveau tout, et l'union révèle que vous avez toujours fait partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Le voyage n'est pas facile. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Mais c'est le seul voyage qui compte vraiment, parce qu'au final, comme Carl Jung l'a réalisé, le but de la vie humaine est de rendre conscient ce qui était inconscient. Et chaque étape de ce processus vous rapproche de cette réalisation. Ces connaissances que j'ai partagées ont nécessité des années de recherche pour être rassemblées. Carl Jung, l'alchimie, Andrew Huberman, la neuroplasticité, les traditions contemplatives. Tout est connecté pour vous donner une carte que peu possède. Si vous avez ressenti la valeur de cela, envisagez de soutenir via le Super Thanks. Chaque soutien est vous disant « Continuez à révéler ces connexions ». Continuez à unir la sagesse ancienne avec la science moderne. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de cette mission d'éveil collectif. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'étape des 5 que vous vivez actuellement? Comment le savez-vous? Qu'est-ce que cette étape vous enseigne? Je veux entendre votre expérience, parce que chaque histoire d'éveil illumine le chemin pour d'autres qui commencent leur voyage.